Comment devenir naturellement attirant? Pour attirer les bonnes personnes nécessaires dans sa vie pour construire un réseau solide et en tirer profit. Dans cet épisode, je vais vous donner 4 étapes, 4 astuces, voire 4 techniques pour être ce type de personnes-là qui sont naturellement charismatiques, qui arrivent à attirer les gens facilement dans leur vie, tels que Oprah Winfrey, Donald Trump, toutes les personnalités publiques que vous connaissez. Alors, tout n'a rien manqué. Restez jusqu'à la fin. Car la dernière est la plus importante. Sur ce, on est parti. Alors, avant de commencer, pour ceux qui ne le savent pas, j'avais réalisé un épisode dernièrement dans lequel je parlais de comment devenir quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui arrive à influencer les gens à travers ses actes, son aptitude, ses actions. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas regardé, je vous mets le lien juste ici parce que c'est une suite que je suis en train de faire présentement. Alors, pour pouvoir bien profiter de cet épisode, regardez cet épisode avant de regarder celle-là ou après avoir regardé celle-ci, allez la regarder. Maintenant, on peut commencer. Dans la vie, il est important de créer des réseaux solides qui nous sont bénéfiques. Mais comment attirer ces personnes dont on a besoin dans notre vie sans forcer ou bien sans leur forcer la main? Comme je le disais, c'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Alors, sans plus attendre, la première des étapes consiste tout simplement à ne pas faire aux autres ce que vous n'allez pas aimer ou ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Je m'explique. Dans la vie de tous les jours, nous oublions que nous aussi, nous pouvons se retrouver dans des situations dans lesquelles les uns et les autres se retrouvent. Et étant donné qu'on oublie cela, on agit comme si nous sommes des privilégiés du monde. Alors que, selon la loi de la nature, cette loi qui dit, c'est ce qu'on sème, qu'on récolte, tout ce que nous posons comme acte aujourd'hui, nous en récolterons ses conséquences demain. Pour ceux qui n'ont pas compris, cela veut dire tout simplement, comme le dit si bien la loi de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Du coup, selon cette loi de la nature, tous les actes que nous faisons aujourd'hui auront des impacts considérables dans notre vie de demain, dans notre vie de futur. Ceci étant, il est important de réfléchir à 2 fois avant de poser les actes aujourd'hui. Parce que si vous êtes dans une situation, que vous soyez énervé, joyeux ou pas, demandez-vous qu'est-ce que la personne en face de moi va ressentir. Pour aller encore plus loin, avant de vouloir juger les autres ou bien de poser des actes qui ne seront pas en faveur des autres, demandez-vous, et si c'était moi qui se trouvais dans cette situation? Demandez-vous, et si c'était moi qui étais dans cette situation, qu'aurais-je fait? Ou qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me fasse? Parce que à partir de cet instant, à partir du moment où vous aurez cette analyse-là, cet point de vue-là, vous allez voir que nous sommes tous des humains qui sont, comment dire, pas les mêmes, mais nous avons pas les mêmes principes de vie, mais c'est-à-dire nous sommes des êtres humains qui font partie d'un ensemble de tout. C'est-à-dire que nous ne sommes pas si loin de l'autre en fait. Et c'est ça qui va vous permettre de ne pas poser des actes qui vous seront préjudiciables après. Pour pousser encore plus loin, je vais vous raconter cette petite anecdote de la série Suits, une série américaine. Je sais bien que nombreux d'entre vous l'ont déjà regardé. Et c'est une série dans laquelle joue Harvey Specter, Michael Ross, Jessica Pearson, Louis V. Je sais bien que vous en regardez ces extraits, on dit être charismatique. Dans une scène de cette série, Jessica Pearson disait à Harvey Specter que faut pas juger les gens rapidement. Avant de les juger, demandez-vous, et si c'était moi à la place de cette personne, qu'aurais-je fait? C'est ce que je vous disais tantôt. Face à chaque situation, face à chaque obstacle,
N'essayez pas de tomber directement sur la personne ou de tomber directement sur le problème ou sur l'obstacle en question. Demandez-vous, et si c'était moi à la place de cette personne, qu'aurais-je aimé qu'on me fasse ou qu'aurais-je fait à la place de cette personne-là? Alors, c'est ce qui nous amène vers la deuxième des étapes, qui consiste tout simplement à être souriant. Je m'explique. Si depuis lors que j'ai commencé la vidéo et j'ai serré la mine, comme ça, est-ce que, dites-moi, vous allez même cliquer sur la vidéo pour la regarder? Non, j'en doute. Et c'est pour ça, il est très important d'être souriant dans la vie. Des sourires naturels. Je ne vous dis pas de forcer le sourire, de faire du genre. Non, souriez naturellement. Parce que peu importe les tracas que vous avez, peu importe les ennuis, les soucis que vous avez, lorsque vous souriez aux autres naturellement, cela va faire en sorte que vous allez inévitablement changer votre humeur. Votre humeur va se changer inévitablement. C'est-à-dire que lorsque vous ne se sentirez pas bien et que vous êtes obligé de sourire aux gens naturellement, vous allez voir que votre état va complètement changer. Et c'est la première clé pour pouvoir avoir une discussion réussie avec quelqu'un. Parce que lorsque vous allez vous approcher de quelqu'un pour discuter avec lui, que ce soit pour lui demander de l'aide ou quoi que ce soit, si vous serrez la main et vous vous approchez de la personne ne sera jamais favorable pour discuter avec vous. Il va, c'est-à-dire, va vous repousser intérieurement avant de vous repousser extérieurement. Ce qui veut dire que pour la première étape, en, en nu et en lui seul, pour pouvoir attirer quelqu'un dans son réseau de façon naturelle, sans la forcer, c'est le sourire. Sourire naturellement. Toujours, toujours le sourire. Souvenez-vous-en, toujours le sourire. Je sais bien que vous avez regardé la série Nouvelle École saison 3. Qu'est-ce que disait JER? Toujours le sourire. Peu importe les cas, peu importe les situations. Toujours le sourire. Et c'est ce qui nous pousse vers la deuxième, la troisième plutôt, la troisième des étapes, qui constitue tout simplement le fait de regarder les gens dans les yeux. Je m'explique. Lorsque vous allez vous approcher de quelqu'un pour lui poser une question et que la personne ne va pas vous regarder dans les yeux, qu'est-ce que vous allez ressentir? Premièrement, ignorer. Deuxièmement, non respecter. Ce qui va faire que vous allez être inévitablement en colère. Vous allez vous dire que la personne se fout de vous. Alors, pour éviter c'est-à-dire que votre rencontre avec les gens ou les personnes que vous voulez attirer dans votre vie, dans votre réseau, se passe de la meilleure des façons, après avoir que vous ayez le sourire au visage pour pouvoir les approcher, regardez-les dans les yeux pour discuter avec eux. Parce que la confiance se gagne à travers les yeux. Vous allez sans, sans doute attendre dire que ceux qui mentent, c'est-à-dire si vous êtes face à une situation que la personne vous ment, il ne, il n'oserait même pas vous regarder dans les yeux. Bah, c'est faux parce que les menteurs savent très bien que lorsqu'ils vont vous regarder dans les yeux, vous allez croire qu'ils ne mentent pas. Du coup, c'est pour gagner votre confiance. C'est comme ça que l'esprit humain fonctionne. Du coup, lorsque vous regardez les gens dans les yeux, vous allez gagner inévitablement leur confiance. Je ne vous dis pas d'aller mentir, mais c'est une explication que je donne, s'il vous plaît. Du coup, cela étant, lorsque vous allez sourire pour vous rapprocher de la personne, regardez-le dans les yeux pour discuter avec lui. La personne va se sentir écoutée, va se sentir, comment dire, respectée, va se sentir valorisée. Ce qui va faire que il va vous prêter attention pour écouter ce que vous avez à lui demander, ce que vous allez lui dire. Du coup, lorsque vous allez sourire pour vous rapprocher de la personne et le regarder dans les yeux pour discuter avec lui, la troisième et la quatrième et la dernière des étapes consiste tout simplement à imiter la personne en face de vous. Je m'explique. Vous allez devenir un caméléon. En tant qu'être humain, ce que nous savons faire le plus au mieux au monde, c'est se copier les uns les autres. La raison, elle est simple. Avant que vous ne passiez de votre
enfance jusqu'à devenir cet adulte que vous êtes aujourd'hui, vous allez imiter vos parents, vous allez imiter votre entourage, vous allez imiter les gens que vous fréquentez tous les jours, que ce soit en bon, en mauvais, c'est ce que vous avez fait. Du coup, pour gagner cette personne ou cette personnalité-là que vous voulez faire rentrer dans votre réseau, votre cercle d'amis ou votre cercle de travail, vous devez l'imiter. Parce que la raison, comme je le disais, elle est simple. Même en discussion, que ce soit professionnel ou personnel, vous allez vous rendre compte que si vous analysez la situation, lorsque vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, la manière dont cette personne a de parler envers vous, vous aussi, vous allez vous efforcer d'utiliser cette même manière, cette même façon de parler avec lui. C'est ce qui va créer un lien entre vous deux sur le temps, sur l'instant T dans lequel vous êtes en train de discuter. Mais pour imiter la personne encore plus loin, pour qui croit que vous êtes, que vous vous connaissiez depuis si longtemps, vous allez l'imiter par ses actes. S'il fait quelque chose, vous aussi vous allez le faire. S'il fait quelque chose, vous aussi vous allez le faire. S'il fait quelque chose, vous aussi vous allez le faire. Et de cette manière-là, son esprit, votre esprit, va croire que vous connaissez la personne depuis si longtemps. Alors qu'en vrai, c'est la première fois que vous voyez la personne. Alors, pour pour pouvoir attirer les personnes dans son cercle social, comme je le disais, sans les forcer, attirer ces personnes-là dans son réseau professionnel comme personnel, la première étape constitue de ne pas faire aux autres ce que vous n'allez pas aimer ou ce que vous n'allez pas avoir envie qu'on vous fasse. La deuxième, c'est de sourire, un sourire naturel. La deuxième et la troisième des étapes constitue à regarder la personne dans les yeux parce que la confiance se gagne à travers les yeux. Et la quatrième et la dernière des étapes constitue le fait de devenir un caméléon, c'est-à-dire d'imiter la personne. Parce que en tant qu'être humain, c'est ce que nous savons faire de la meilleure des façons. Alors, comme je le disais avant de commencer l'épisode, cet épisode est la suite de la dernière épisode que j'ai fait dans laquelle je parlais du fait de comment devenir quelqu'un de charismatique. Pour ceux qui ne l'ont pas regardé, je vous mets encore une fois le lien en haut ici. Vous pouvez aller le regarder lorsque vous allez mettre en application les conseils donnés dans cet épisode plus celle-ci. Votre confiance va se booster d'une manière phénoménale dont vous-même, vous n'allez même pas vous rendre compte. Alors, pour ceux qui cherchent à pousser encore leur connaissance encore plus loin sur le fait de devenir naturellement attirant ou de devenir encore plus charismatique, je vous ai mis en description de cette vidéo le lien vers Comment convaincre en 2 minutes, le livre de Nicolas Bofman, qui est une pépite dans le domaine, surtout dans le domaine de la vente. Alors, et aussi le lien vers mon groupe privé Telegram, dans lequel je partage des conseils, des astuces, des techniques dans le domaine du business, du dev perso, de la création du contenu. Alors, surtout, sachez que moi, je crois en vous. Et on se donnera de vous très prochainement.